Coucou à cette belle team des Verseaux solaires ascendant Lune et Vénus. Dans cette vidéo, on va découvrir les énergies de l'instant T en vue d'évaluer un petit peu la tendance, le tempo de votre mois de février 2025. Donc on va commencer par une vie antérieure en fait. Demandons au maître et seigneur du karma quelle vie antérieure des Verseaux ils veulent nous montrer ici et maintenant. Ça va être celle-ci. Surmonter le sentiment d'échec. Découvrons de suite son message. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté les échecs, les revers, les erreurs. Le karma positif. Vous avez vécu de multiples expériences dans votre vie. Vous avez appris à fuir les chemins les plus fréquentés afin de ne pas vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous avez combattu de grandes peurs avec succès et avez acquis des forces physiques incroyables. Le karma négatif. Vous avez eu de la difficulté à vous relever de plusieurs échecs. Vous êtes devenu dur et indifférent tant à la douleur physique qu'aux émotions. Vous ne vous laissez pas attendrir. Vous ne dormez que d'un œil. Vous vous sentez constamment suivi ou observé. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à surmonter un échec et à comprendre les leçons de cette épreuve. Il est temps d'être moins dur envers vous-même. Vous devez vous débarrasser du sentiment de susceptibilité et garder en tête que tout n'est pas votre faute. C'est grâce aux erreurs et aux échecs que nous grandissons. Demandez de l'aide lorsque vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas et ne devez pas toujours tout faire tout seul. Waouh, superbe! Vous me direz, mes amis Verseau, si ça résonne en vous, bien sûr, pour quelque raison que ce soit. Donc c'est parti, on va découvrir ces premières énergies pour les Verseaux solaires, ascendant Lune Vénus, février 2025. Qu'est-ce que nous montrent vos guides? Eh bien, dans vos énergies, waouh, on commence plutôt bien. On a une énergie ultra positive, on a une énergie de manifester ses rêves dans ce monde concret, d'avoir le pouvoir de changer sa vie et ses conditions en général. Et puis bien sûr, au niveau plus concret, ça peut nous parler de projets, d'un nouveau départ dans une sphère de votre vie, que vous soyez actif ou non, hein. Donc ici, on vous dit vraiment d'être dans l'action, de faire focus sur la confiance en soi, parce que c'est ce qui va vous amener d'atteindre vos objectifs et les résultats que vous désirez. Cette belle licorne d'ailleurs vous dit, il y a de la magie dans l'air. Vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc, foncez, mes amis, Verseau, c'est le premier message de vos guides. C'est un signe des béliers qui se montre pour si ça résonne en vous. On va maintenant découvrir la sphère plus concrète, professionnelle, financière ou d'un projet personnel. Découvrons tout ceci. Encore une énergie très positive, puisqu'on nous montre ici la force. Ça représente un signe des lions. Et c'est vrai que, on vous dit que vous atteindrez vos objectifs. Alors là, dans une sphère plus concrète, on va, commencer surtout, pour, les actifs, hein. Au niveau professionnel et financier, il y a des belles améliorations, qui sont en vue. Donc ou vous êtes en train de mettre des actes, en ce sens, hein, pour accéder à un meilleur poste. Il peut s'agir d'un poste avec plus de responsabilités, de travail d'équipe, de diriger des équipes. De toute façon, c'est très connexe avec la première énergie, puisqu'ici on vous demande, de faire focus sur la confiance en soi. Ici on me montre, hein, des Verseaux qui vont être dans le contrôle de leurs instincts, de leurs émotions et qui vont trouver ce pouvoir, cette puissance, ce courage pour atteindre leurs objectifs. Très belle énergie, bien sûr, hein. Pour les non-actifs, il peut s'agir, pareil, hein, d'un projet, de quelque chose que vous ayez dans votre vie, dans l'esprit, au mois de février 2025. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle rencontre, d'une passion ou de quelqu'un qui soit auprès de vous, pourquoi pas un signe des lions, hein. Bien, dans la sphère justement émotionnelle générale des Verseaux, pour février 2025, émotionnel général et sentimental, montrez-nous. On nous montre le monde. Donc ici, on nous parle, dans ce premier tirage, en tous les cas, de couples très heureux, très unis, qui vont même peut-être resserrer les liens pour aller à plus, en allant vivre ensemble, en se pacsant, se mariant, se fiançant. De toute façon, on amène notre relation vers quelque chose de plus profond, parce qu'il y a une récolte ici. Alors c'est vrai que pour certains, il peut y avoir des nouvelles rencontres
par exemple, d'une rencontre qui soit à distance, une personne qui soit à distance ou que vous connaissiez durant, des déplacements, des voyages, des choses comme ça. À moins que ce soit via les réseaux internet aussi. De toute façon, vous le savez mes amis Verseaux, le monde ne nous amène que des bénédictions. Dans ce premier tirage, les 3 premières énergies sont ultra positives et nous parlent d'accomplissement, de récolte, de culmination, de grande joie et de plénitude. Votre cœur atteint quelque chose qu'il désire, que ce soit dans la sphère, que ce soit de très belles nouvelles, on pourrait donc espérer de tout ceci. D'ailleurs, le berger des Shetland vous dit: félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Donc de belles culminations. Il peut y avoir aussi, par exemple, toutes ces plénitudes et ces joies, vous avez des vies très différentes. Donc pour les uns, ça peut être bien justement cette connexion sentimentale, le fait d'amener sa relation vers quelque chose de plus profond, de rencontrer une nouvelle personne, achat-vente de maison aussi, les patrimoines immobiliers, des naissances, des grossesses et de très belles bénédictions. Et en plus, au niveau plus concret, et pour ceux qui sont actifs au niveau professionnel, pourquoi pas des mutations ou des expatriations. Mais là, c'est le B majuscule des bénédictions. Le conseil de vos guides, ce premier conseil ici pour les Verseaux, février 2025, nous avons l'unité, donc de nouveaux engagements. On vient de développer ces opportunités et elles sont ici confirmées. C'est vrai qu'aussi vos guides me montrent bien des Verseaux qui ont des valeurs, qui ont envie de faire les choses bien, qui sont bien carrés, qui sont dans le conformisme. Et quand sort cette énergie, pour moi, on vous invite à continuer sur cette voie, bien sûr. Il y a aussi de très fortes convictions peut-être et intenses convictions spirituelles, à moins que certains Verseaux fassent partie d'une communauté spirituelle. Mais de toute façon, il y a une onde d'engagement, de choses qu'on assoit, de stabilité. Et puis, il peut y avoir aussi des professions, en fait, même si vous êtes à la retraite, que vous n'êtes plus actif, que vous ayez été dans l'éducation en général. Vous voyez les formateurs, les maîtres d'école, les instituteurs, les profs, toutes ces choses-là. Et sinon, peut-être aussi une onde d'avoir à faire une formation dans ces prochaines semaines pour certains d'entre vous. En tous les cas, c'est un signe des taureaux qui se montre ici Scorpion. Et ce sont beaucoup de bénédictions, mes amis. Donc, magnifique. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Qu'est-ce qu'il nous montre? Eh bien oui, il va y avoir des changements. Vous allez prendre un nouveau départ pour certains d'entre vous, pas tous, bien sûr, parce que je vois que, ou du moins, c'est peut-être aussi des choses qui se sont passées antérieurement. Et il y a eu des ruptures, des cassures, des libérations, les renaissances et la reconstruction avec ce nouveau départ. Donc je pense vraiment qu'il va y avoir des choses qui vont se casser, qui vont casser vos routines pour quelque chose de bien plus lumineux. Parce qu'on a ce rêveur ici, ce nouveau départ, le fait de s'ancrer dans sa foi. Même si on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop les résultats de ce changement, mais il faut y croire. Il y a besoin aussi pour certains de vous reconnecter à votre vie antérieure. Il peut y avoir tout à fait des déménagements et changements de domicile, mouvements de toutes sortes. On en avait déjà parlé avec le monde, un voyage ou pas, déplacement. Parce que j'ai encore, bien sûr, ce rêveur et puis le chariot qui est ici. Donc les signes de Capricorne, Scorpion et Cancer se montrent ici pour si ça vous fait tilt pour quelque chose. Ce chariot nous parle de votre détermination. La détermination qui va vous amener croissance à quelque niveau que ce soit. Il y a de très beaux accomplissements ici. C'est un V de la victoire. Il pourra y avoir aussi une décision qui, en conséquence, pour effectuer ces changements. Mais de toute façon, de très belles énergies ici de reconstruction et de nouveaux départs pour certains d'entre vous. Pour ceux qui ne prennent pas un nouveau départ, avec ces énergies, il y a vraiment des améliorations, des belles joies, des belles nouvelles dans les sphères qui vont vous concerner directement. Au niveau de ce rêveur et de ce nouveau départ, ceux à qui ça ne va pas concerner cette énergie, comme je suis en train de vous dire, c'est peut-être le fait d'avoir besoin de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, oui, de sortir de sa zone plan-plan, de faire de nouvelles choses, de sortir de la routine pour certains couples aussi pourraient appliquer. Voilà, donc, dites donc, on commence plutôt comme sur des roulettes. Découvrons un deuxième tirage, toujours avec les tarots. Donc, dans les énergies des Verseaux pour le mois de février 2025, nous avons un rêve réalisé, mes amis. Il y a une grande plénitude ici, un projet, quelque chose, une nouvelle
qui va faire vibrer votre cœur. Vous atteignez un objectif et je souhaite que ça vous applique à tous. Du coup, j'ai complètement oublié. On arrive dans votre période d'anniversaire. Très bel anniversaire à vous tous et à vous toutes, de tout cœur, mes amis Verseaux. Et ça ne m'étonne pas parce que vous êtes dans une révolution solaire et c'est vrai que là, il y a de très belles énergies à portée de main. Donc, sachez les saisir, soyez proactifs avec votre vie, soyez heureux. Ici, un rêve se réalise, une très belle nouvelle arrive et votre cœur vibre. Bien, magnifique. Donc, découvrons dans la sphère. Hop là, les cartes m'en tombent, hein. Je m'émeus en vous souhaitant tout ce bonheur. Et les cartes m'en tombent. Donc, dans la sphère concrète, professionnelle, financière ou d'un projet personnel, qu'est-ce qu'on nous montre ici? Eh bien, on nous montre qu'il y a besoin, peut-être alors. Je vous explique ici ce que je reçois. On me dit qu'il y a peut-être des Verseaux qui font ou qui veulent effectuer un changement parce qu'ils sont en une espèce de fatigue mentale, de burn-out vis-à-vis de leur sphère professionnelle ou d'une autre sphère si vous n'êtes plus actif. Il y a quelque chose que vous avez besoin eh bien, de laisser derrière vous pour le reconstruire d'une meilleure façon en fait. Et ça passe par aussi vous ressourcer. Vous voyez, dans ce tarot, on nous montre, on est en pleine forêt, on se ressource. On capte cette énergie, on canalise l'énergie de la terre, de notre mère Gaïa et des arbres. Ressourcez-vous, retapez-vous. Bien sûr, ça peut nous montrer aussi que vous ayez un arrêt maladie ou un rhume ou une petite maladie de ce style dans ces prochaines semaines. Pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on est en saison de tout ça, hein. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même aussi le fait d'avoir besoin de se prioriser, de faire attention à soi et de recharger nos batteries pour quelque raison que ce soit, même si ça tombe sur la sphère concrète. Bien, on continue. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale générale, Verseau, février 2025, qu'est-ce que nous montrent vos guides? Il y a une pause ici, il y a quelque chose à réfléchir. Donc il y a peut-être, hein, bien sûr, on a vu des couples très heureux, émotionnellement de belles nouvelles, mais peut-être aussi une latence là-dessus. Certains Verseaux, par exemple, c'est un exemple, hein, attendent quelque chose et eh bien c'est un petit peu en pause, c'est un petit peu bloqué. Donc, on a vu quand même qu'il y avait le chariot dans le dos de deck, ça va finir par se débloquer si c'est une interprétation qui résonne en vous, bien sûr. Sinon, on a besoin de réfléchir sur quelque chose qui touche nos émotions. Ce n'est pas forcément une sphère sentimentale. Bien sûr, comme le dos de deck ici nous montrait qu'il y avait des ruptures, des cassures, des changements, des turbulences, ces reconstructions et ces renaissances, ça peut appliquer à certains versos qu'il y ait une pause au niveau sentimental ou qu'il y ait eu une rupture, une cassure. Et là, on vous demande de prendre de la hauteur, de réfléchir à votre vie pour l'amener vers quelque chose de plus lumineux, tout simplement. Si ce n'est pas le cas et que ça ne résonne pas du tout en vous, eh bien, il pourrait s'agir tout simplement d'un très beau cheminement spirituel qui est mes amis Verseau, même peut-être des yogistes et des choses comme ça qui sont habitués à méditer, hein, toute cette énergie. De toute façon, cette énergie du pendu ici nous montre une pause nécessaire. Donc, il faut absolument, même si elle nous enquiquine, la regarder eh bien, de façon positive, hein. C'est très important. Parce qu'ici, on nous montre aussi qu'il peut y avoir eu certains sacrifices et des relations difficiles au niveau sentimental, même si elles sont passées. Ça ressort encore dans les énergies que je canalise pour les Verseaux. Le conseil de vos guides, eh bien, c'est de garder la pensée positive, de vous connecter à votre intuition et s'il vous plaît, écoutez la petite voix de votre âme. Ça va vous aider dans votre vie en général, mais là, en l'occurrence, sur cette canalisation de février, on nous montre cette intuition. Bien sûr aussi, il y a une très belle nouvelle avec cette magie lunaire. C'est que s'il y a des projets, eh bien, qu'ils soient même s'ils ne sont pas professionnels, je me réfère, mais des projets en général, de dons, de capacités créatives, de capacités artistiques, là, la lune vous envoie toute sa magie et c'est un très bel augure. Donc on vous invite à bien suivre cette voie. Mais essentiellement, je pense qu'il y a peut-être encore, eh bien, des blessures émotionnelles qu'on a besoin de travailler en soi, hein. C'est, assez important quand même, parce qu'il peut y avoir des doutes, des peurs, des insécurités qui soient, eh bien, en lien avec, des choses que l'on n'a pas travaillées dans notre inconscient, vous voyez? Et qu'on a besoin de faire, monter à la lumière de la conscience, d'affronter, en fait, une situation, quelque chose en nous qu'on a besoin d'affronter pour s'en libérer. Mais sinon, très belle énergie d'intuition et on vous demande justement de vous connecter à cette belle intuition.
Donc dans le dos de deck, qu'est-ce qu'on me montre? Eh bien, on me montre ce très beau soleil. Vous allez briller. Ici, nous avons un signe des Gémeaux qui se montre. Ici, nous avions la Balance et les Poissons, hein. Donc, vous allez trouver les issues, les solutions. Il y a de très belles nouvelles, des beaux succès qui arrivent à vous. Et puis, au niveau sentimental, des nouvelles rencontres tout à fait possibles qui fassent vraiment vibrer votre cœur parce qu'il y a la sincérité, il y a la véracité des sentiments dans cette relation, mais aussi la passion et la sensualité. Sinon, bien sûr, on revient sur l'énergie du monde avec ces couples Verseau qui sont très heureux et qui filent doux, qui vont de l'avant. Là, il va y avoir des moments très heureux, des retrouvailles, des moments heureux avec vos êtres chers. Et en plus, j'ai un 9 de denier. Donc, il peut y avoir de très belles nouvelles au niveau financier, quels qu'en soient les biais. Si vous êtes actif, ça peut être au niveau professionnel ou non actif, via des patrimoines immobiliers, de l'argent qui rentre, de quelque façon que ce soit. Mais il y a de très belles nouvelles, amélioration. On vous dit encore, c'est le magicien, le signe des béliers qui se remonte ici et qui vous dit d'être dans l'action, d'avoir confiance en vous parce que vous avez le pouvoir de manifester vos rêves. Et ici, les énergies vous accompagnent parce qu'on me montre des Verseaux qui comblent leurs rêves, qui les réalisent, qui culminent, qui récoltent ici quelque chose. Il y a cette roue de fortune, un nouveau cycle commence pour vous, vous voyez encore avec ce nouveau départ. Donc, signe des Capricornes aussi, qui s'est montré une période de chance, d'opportunité arrive à vous, c'est magnifique. On continue toujours avec les tarots dans vos énergies pour février 2025, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous montre ici? Eh bien, on nous montre un 2 de bâton. Donc, il peut y avoir quelque chose en binôme, en association, des unions aussi, avec des nouvelles rencontres assez passionnées. Et puis aussi des plans que vous faites, hein, des nouveaux projets. On en a parlé, hein, de ces éventualités. Et ici, elles sont encore relatées. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a des récoltes de prévues. Il faut continuer à être carré, bien axé sur vos objectifs et de bien cadrer tous les tenants et les aboutissants. Vous voyez, de bien préparer les choses. Ça aussi, c'est un message de vos guides ici. Bien, dans la sphère concrète, qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien, encore cette roue de fortune que l'on avait dans l'autre tarot, dans le dos de deck. Là, elle se montre sur notre tapis. Donc, des changements, des choses qui arrivent rapidement, ça contrecarre justement cette énergie du pendu qui peut nous amener une latence, hein, pour si ça applique à certains versos. Mais ici, les choses arrivent rapidement. Il y a eh bien, des actions qui vont être demandées, des choses qui arrivent très vite et qui vous amènent une belle joie, un beau succès, un changement et de nouvelles opportunités. La chance est avec vous, donc ne lâchez absolument rien. Et bien sûr, au niveau concret, des changements au niveau professionnel. Ça peut être dans la même entreprise, mais une promotion, un meilleur poste, ou parce que vous mettez des actions en route pour chercher un autre poste, mais ici, très bel augure, bien sûr, hein, et peut-être des mutations puisque la roue nous amène ces mouvements, hein, et cette vélocité. Dans la sphère émotionnelle générale et sentimentale, alors d'un côté, on peut avoir des signatures de documents légaux, de documents officiels, mais aussi on a besoin de clarté et de sincérité. Je crois que pour certains d'entre vous, c'est pour ça qu'on a le pendu. On nous demande vraiment, pas de nous pendre par les pieds, c'est une expression, mais oui, de nous pendre par les pieds parce que quand on a la tête en bas, ben, on n'a pas la même vision, bien sûr, on voit le monde différemment, on le voit à l'envers. Donc ça nous amène des déclics aussi et ça nous aide à trouver des solutions ou réellement ce que l'on désire concrètement avec notre âme. Voilà, donc il y a besoin de cette sincérité, de cette clarté. Il peut y avoir une décision qui en découle dans votre sphère émotionnelle ou sentimentale pour certains versos aussi. Alors, le conseil de vos guides ici avec ce tarot, qu'est-ce qu'ils veulent vous montrer? Eh bien, ils vous montrent une carte magnifique puisque c'est un signe des scorpions ici qui se montre. Et on nous parle eh bien d'intuition encore, hein. On vous demande de vous connecter à votre intuition, à votre sagesse, à votre maturité. Il y a peut-être quelque chose derrière le voile. S'il y a des couples en questionnement, je ne sais pas, ça peut appliquer, donc je vous le dis, en questionnement, qui ont des décisions à prendre sur le plan sentimental, il peut y avoir eu quelque chose derrière le voile, une troisième personne, une infidélité, que vous l'ayez commise vous-même ou que ce soit votre autre, bien sûr. Mais quelque chose qui n'est pas clair aussi, hein, et qui amène ces blessures au niveau émotionnel. Parce qu'à ce niveau-là aussi, on a peut-être ceci au niveau d'un engagement, justement, une troisième personne qui se soit immiscée ou des mensonges, vous voyez.
Mais sinon, une très belle énergie. S'il y a des Verseaux qui eh bien, songent à faire une formation, on vous invite à la faire. Très belle énergie et même des Verseaux peut-être avec des capacités psychosensorielles. De toute façon, on vous demande de vous connecter à votre intuition, hein, très important. Ok, on va mettre ça ici. Ben, j'ai rebrassé et qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Le rêve réalisé encore, mes amis. Donc, magnifique. Il y a de très belles nouvelles pour vous. On continue toujours avec ces tarots. Voyons voir. Je pense qu'il y a eu des blessures émotionnelles, hein, de toute façon, ici. Bien, dans vos énergies, eh bien oui, on a quelque chose qui nous frustre malgré tout, hein. On a une frustration, on se sent un peu impuissant. C'est un leurre, mes amis, c'est mental. Ça va passer, c'est une énergie fugace, hein, qui ne dure pas dans le temps, c'est temporaire. Mais il faut essayer de remonter la vibration de toute façon et de vous axer sur le côté positif de nos vies, même si des fois, je sais que c'est compliqué, hein. Alors, dans la sphère concrète, professionnelle et financière, eh bien, on a des nouvelles offres. On a vraiment quelque chose qui arrive à nous de positif, on le sait. Donc là, s'il y avait hein, des Verseaux qui sont sans emploi, quand ils cliquent sur ma vidéo, bougez-vous parce que vous allez être contactés, hein. Il y a peut-être aussi un changement de domicile, une mutation, quelque chose de ce style, hein, mais très positif. Dans la sphère émotionnelle, qu'est-ce qu'on nous montre? Eh bien, on nous montre sur une énergie magnifique pour ces Verseaux heureux en couple et en amour. Il y a vraiment le confort du foyer ici, hein. Il peut y avoir une histoire d'héritage. De toute façon, il y a des améliorations au niveau financier pour certains d'entre vous. Et ça peut être par un héritage, des legs, des biens immobiliers, patrimoine immobilier ou bien sûr amélioration du statut professionnel et social. Mais de toute façon, on est vraiment très, comment dire, très connexe avec notre foyer, notre famille et les gens que l'on aime, hein, tout simplement. Alors vos guides, qu'est-ce qu'ils veulent nous montrer ici? Eh bien, vous voyez justement, ils nous montrent un beau 9 de denier, hein, ces améliorations, cette opulence en fait, hein, dans notre cœur comme financière qui arrive pour certains Verseaux, j'en suis ravie. Il y a vraiment le fait de se sentir très très bien. Alors là, je vous dirais qu'il y a peut-être des Verseaux qui sont partis à la retraite aussi avec ces énergies ensemble, ou il n'y a pas longtemps, ou qui vont prendre leur retraite. Et dans ce cas, eh bien, ce pécule qui rentre au niveau financier. Mais de très, très belles énergies, vraiment de très belles énergies. Dans le dos de deck, eh bien, j'ai votre signe ici, le signe des Verseaux. Il y a cette renaissance, cette providence qui arrive à vous, des nouvelles opportunités, des nouveaux contrats. Vous faites appel à un expert, ça c'est le côté positif dans la sphère concrète. Bien sûr, dans la sphère sentimentale, ici, on peut me montrer eh bien, deux choses très, très différentes. On peut me montrer qu'effectivement, on acte dans la matière eh bien, un engagement hein, dont on a parlé, des couples qui resserrent les liens par un document officiel, un Pacs ou autre, hein, une union, un mariage, mais aussi bien sûr eh bien, comment dire, l'onde de faire appel à un expert parce qu'on est ou en procédure de séparation ou on songe à se séparer, hein. Il y a vraiment de très, très belles choses ici. Il y a encore ces rentrées d'argent, l'as en or, l'as de toutes les opportunités. Donc, je pense qu'il va y avoir eh ben, de très, très belles nouvelles, quelle qu'en soit la sphère ici pour vous. Et les nouvelles rencontres sont bien, bien augurées aussi, hein, parce que l'as en or nous amène des opportunités en amour, hein. Très bien, toujours avec les tarots, on découvre dans vos énergies celui-ci, qu'est-ce qui nous montre? Le signe des scorpions encore, le monde pour la deuxième fois est à vos pieds ici. De belles récoltes, de belles joies, de belles culminations. Il peut s'agir, je vous l'ai dit, de beaucoup de choses différentes. En tous les cas, votre cœur vibre, récolte, culmine et est heureux. C'est ça qu'il faut retenir de toutes ces belles choses qui peuvent être possibles. Dans la sphère concrète, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, il va y avoir un choix à faire. Attention au niveau professionnel et toutes ces choses-là, de ne pas vous éparpiller. Restez centré sur vos objectifs, hein. Sinon, il peut y avoir, eh bien, effectivement, un choix à faire pour quelque raison que ce soit. Sphère émotionnelle générale et sentimentale pour les Verseaux, vous voyez, on retombe sur cette énergie de frustration ici. Donc effectivement, eh bien, il y a ceci, il y a cette impuissance, cette frustration, peut-être due à une infidélité, peut-être due à X mille raisons hein, dans les couples. Il y a vraiment que eux qui savent ce qui se passe. C'est temporaire, mais il faut absolument remonter la vibration.
Parce que je le dis très souvent dans mes lectures avec ce tarot, vous voyez, on a la clé autour de notre cou. Donc il suffit de prendre cette clé dans notre menotte et d'ouvrir le cadenas. Vous voyez? C'est pour ça que je vous dis que dans un sens, c'est un leurre, bien qu'il puisse y avoir évidemment des situations très concrètes où on se sent comme tel. Elles existent, ces situations. C'est pas qu'on est gogo. Non, bien sûr. Mais il faut absolument remonter la vibration. Voilà. Donc le message de vos guides ici avec ce tarot, on va le prendre de suite, et ben de vous reposer. Certains versos ont besoin pour un burn-out qui soit sentimental, qui soit émotionnel général, dû à 50 000 situations bien différentes de vos vies ou professionnelles. Vous avez besoin de vous ressourcer, ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte de la forêt, de vous ressourcer et de remonter la vibration, de recharger les batteries. Il peut s'agir aussi, comme je vous l'ai déjà commenté, d'une petite maladie, un rhume ou des choses comme ça. Dans le dos de deck, eh ben, on a encore les mêmes énergies ici, hein, ce 9 de denier, l'opulence, des festivités. Vous allez vraiment fêter une très belle nouvelle, à moins que vous vous mariez, vous vous fiancez, tout ce que je vous ai commenté avant. Mais il y a cette opulence, ce bien-être, cette harmonie, hein, et puis ces grandes entrées d'argent, hein, parce qu'il y a des belles améliorations financières pour certains d'entre vous, hein. Je croise les doigts là pour que ça vous applique, parce que franchement, il y a des nouveaux contrats très fructueux ici, que ce soit au niveau de biens immobiliers, de choses en général. Il y a de l'argent qui rentre et on acte par un papier officiel, je vois ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre d'une personne qui soit veuve ou divorcée aussi, ou veuf ou divorcé, hein. À moins qu'on nous parle ici d'un remariage, justement. La passion, vous allez aller de l'avant, il y a cette force, hein, magnifique. Pour d'autres, on a encore cette énergie d'éloignement au niveau sentimental, que ce soit passé ou actuel. On nous remontre cette énergie. Bien, maintenant, on prend les oracles et on va découvrir bien, ce qu'ils veulent vous montrer. Il y a bien une pause dans certaines relations ou le besoin de poser ses limites, hein. Peut-être que quelqu'un abuse de votre gentillesse au niveau émotionnel. Il faut savoir dire stop. Il y a beaucoup de sincérité dans certaines relations et même peut-être dans cette nouvelle rencontre. Les flirts, il y a bien ces nouvelles rencontres, c'est passionné, ça fait tilt à première vue. Et puis, il y a bien eu des mensonges, hein, vous voyez, c'est très clairement relaté. Des nouvelles d'une personne, il y a un SMS, un coup de téléphone, quelqu'un qui vous contacte ici, hein. Il y a une période de 3 mois. Alors, je ne sais pas si ces nouvelles d'une personne, si vous attendez les nouvelles d'une personne, eh bien, ça va être à partir de maintenant jusque dans 3 mois. Ou là, je ne sais pas. Voyons voir. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a quelqu'un qui envie ce que vous avez et qui vous jalouse, hein. À moins que ce soit justement eh ben, ces trahisons avec cette troisième personne qui se soit immiscée dans certains couples aussi, hein. Découvrons avec l'oracle de Vinci ce qu'il nous montre ici pour les Verseaux en février. La volonté, la force et la détermination, c'est l'énergie que nous amène le chariot. Vous l'aviez dans vos lectures et c'est ce qui vous amène le succès. Vous êtes déterminé à atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. Et si ce n'est pas le cas, eh bien on vous demande d'avoir cette détermination parce que vous pouvez l'atteindre, cet objectif. Ne l'oubliez pas, mes amis Verseaux, hein. Ne l'oubliez absolument pas. Qu'est-ce qu'on nous montre ici? On nous montre piège, traquenard et arnaque. Donc attention, ouvrez l'œil. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas cash, qui veut vous faire une petite entourloupette. Et sinon, eh bien, ça relate ces trahisons dont nous venons de parler. Je ne vais pas répéter, hein. Le cadeau, le gain, les surprises, mes amis, de très belles énergies arrivent à vous ici, de belles nouvelles, des gains au niveau financier, on en a parlé, mais pas que. Ce sont les belles nouvelles, quelque chose qui fait vibrer votre cœur et vous rend heureux, hein. Prudence, l'intuition qui ressort, hein. Connectez-vous à votre intuition. S'il y a quelque chose, une situation, et puis que votre intuition vous dit que non, suivez votre intuition. Si votre intuition vous parle, il faut suivre son conseil, hein. Prudence, vigilance, il y a vraiment quelqu'un qui est pas cash auprès de vous. C'est très clair, hein. Dans le dos de deck, on a le rythme, la vitesse et les précipitations parce qu'il y a des changements pour certains qui sont arrivés, hein, peut-être
ces ruptures, ces cassures, quelles qu'elles soient, sur le plan concret, professionnel ou émotionnel, qui sont arrivées rapidement ou qui arrivent rapidement. Il y a cette renaissance qui arrive à vous. Il y a une dualité en vous, un combat, hein, qui, je pense, est au niveau émotionnel. Mais vous allez sortir de là parce que j'ai la perfection, l'apogée, la transcendance. C'est vraiment les belles nouvelles. Mais il y a bien des choses en secret qui se sont jouées ou qui sont en train de se jouer, mes amis, derrière votre dos, hein. Ok, en tous les cas, pour certains, ça ne va pas appliquer à tous les Verseaux. Commencez pas à paranoïer, hein. Mais bon, il y a quelqu'un qui est peut-être pas trop cash dans votre entourage. Prenons cet oracle maintenant pour les Verseaux. Février 2025, guide et ange gardien, montrez-moi, s'il vous plaît. Eh bien, nous avons l'intuition, hein, c'est dingue, hein. Voilà, donc si vous n'avez pas compris, là, je ne sais pas, hein, il va falloir vraiment suivre votre intuition. La justice, donc des procédures en justice de toutes sortes. On nous parle aussi de votre intégrité, pardon, de votre droiture. Il sera important d'agir comme tel, avec équité dans une situation, parce que vous le savez, c'est une carte karmique, c'est la loi de cause à effet. Il est important de rester eh bien droit dans ses bottes à ce niveau-là. Et puis bien sûr, tout type de documents officiels, légaux, les nouveaux contrats, les procédures quelles qu'elles soient, bien sûr. Signe de la balance aussi pour si vous connaissez un balance très proche à vous. Ingéniosité, encore, c'est cette créativité, ces dons artistiques tout à fait possibles. Soyez vif et proactif avec votre vie. Soyez ingénieux. Les responsabilités, peut-être avez-vous bien beaucoup de responsabilités sur le dos qui sont pesantes. On vous demande de réfléchir à tout ceci. Il va falloir se libérer peut-être de ceci, ou vous l'avez fait il n'y a pas longtemps. Et puis bien sûr, au niveau concret et dans son sens lumineux, des améliorations professionnelles avec un poste avec plus de responsabilités. Être dans la résilience est important. Attention à ne pas vous bercer d'illusions. Et le changement est ici montré, suivi de l'abondance et de l'amour. Donc, il y a de belles choses, de beaux changements. La roue tourne, mes amis Verseaux, et va vous amener une période beaucoup plus légère. En tous les cas, vos actes vont déterminer tout ceci aussi. Demandons à Dame Lune, ou Demoiselle Lune d'ailleurs, une énergie pour les Verseaux en février 2025. Eh bien, ça va être celle-ci. Regardez si c'est connexe avec certaines énergies de ces canalisations. Prenez le temps de souffler. S'il y a des changements, s'il y a eu des blessures émotionnelles, quoi qu'il se passe dans votre vie, prenez soin de vous et rechargez les batteries. Le signe du Scorpion qui est là et qui vous dit il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez, c'est connexe, ça va de pair pour moi. Que devez-vous lâcher? Alors là, c'est vraiment début d'un nouveau cycle romantique avec ce signe de la Balance aussi. Je ne fais pas plus de commentaires, hein. Alors, on va prendre ce petit oracle et on va demander à vos guides un message. Ici, pour les Verseaux, février 2025, nous avons le bouclier énergétique. Alors là, écoutez, justement, on a vu qu'il y a peut-être quelqu'un qui est pas cash autour de vous, ou des personnes qui ont des vibrations négatives. Érigez un bouclier, visualisez-vous dans une lumière blanche éclatante ou la couleur que vous voulez, jaune, or, bleu. Bleu, ça serait bien aussi, bien sûr, puisque c'est le rayon sacré de l'archange Michael. Mais visualisez-vous et protégez-vous, parce qu'il y a peut-être beaucoup de negative vibes autour de vous actuellement. Et en plus, il y a des jalousies, des gens qui envient ce que vous avez, et des personnes pas cash. Donc, il est important d'ériger ce bouclier énergétique autour de vous, de le visualiser, et voilà, et protéger vos énergies. Ressourcez-vous, mes amis Verseaux, hein. On va demander maintenant pour bien terminer ces canalisations du mois de février 2025. Bon, après, il y aura la deuxième quinzaine, là que je fais jour par jour. Mais là, c'est la générale, la principale. Donc, un message de vos guides pour les Verseaux février 2025, eh bien, ça va être celle-ci. L'ouverture du cœur. Rien que ça, mes amis, rien que ça.
C'est la carte numéro 19. Et je vais vous faire passer leur message de suite, bien sûr. Je vous la mets ici pour que vous puissiez l'apprécier parce que c'est vraiment très joli. J'ouvre mon cœur encore plus et j'accepte dans l'amour toutes les situations ou personnes qui se présentent dans ma vie. Toutes les personnes ou situations qui entrent dans ma vie sont là uniquement pour me faire évoluer et grandir sur mon chemin spirituel. Je les accueille en ouvrant mes bras et mon cœur afin d'en faciliter la compréhension. Je les accepte dans l'amour, même si celles-ci peuvent me faire souffrir. Puis, je les remercie. J'ouvre ainsi ma conscience à une fréquence vibratoire plus haute, celle de l'amour. Si je tire cette carte, c'est qu'il est temps que je comprenne que tout ce qui m'arrive dans la vie est juste et que je l'ai choisi. C'est dur à faire ça, hein? Aujourd'hui, je fais le point sur toutes les personnes qui sont à mes côtés et je les remercie d'être présentes dans ma vie. Je demande de tout cœur à l'univers de m'aider à ouvrir davantage mon cœur, justement. Chère âme Verseau, rappelle-toi que tu as choisi de vivre cette expérience. Elle te sera alors plus facile à vivre. Je fais une thérapie de l'âme. Tel est le message qu'il vous envoie, ami Verseau. Magnifique message. Ça a été un vrai bonheur de partager ces belles énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à partager, vous abonner ou me laisser un commentaire, bien sûr, si le cœur vous en dit. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Verseau.